matin-là, Tristan est au bord de la falaise, devant les portes du château. Il fait beau. La mer est calme. Il observe l'horizon. Lorsque il aperçoit 3 bateaux battant pavillon irlandais. Et les 2 hommes se font face. Ils tournent l'un autour de l'autre, s'arrêtent, se jaugent longuement, se toisent, ils respirent fort. Tristan tire son épée. Le Morolt dégaine la sienne, et ils font sur Tristan l'épée pointée. Il esquive, fait un demi-tour sur lui-même et se retrouve dans le dos du géant. Le Morolt se retourne. Il rit. Il rugit et se jette sur l'homme. Non! Vous n'aurez pas nos enfants. Mais Tristan reste interdit. C'est qu'il entend un écho, le rire des barons de Cornouailles. Il s'intimide. Elle sourit. Dans la coupelle d'argent, juste à côté d'eux, quelques gouttes de ce vin noir parfumé. Elle les cueille avec le doigt, les pose sur ses lèvres et l'embrasse. Encore, contre corps. Il perd la mémoire, la raison. Elle passe ses mains sous son vêtement, explore son torse chaud, son dos large. Elle lui enlève sa chemise. Il allonge sur les coussins de soie. Elle ferme les yeux, Prend ses seins à pleine main. gémit, Sourit. l'enlace entre ses jambes et... Ils s'aiment, Il s'aime. ils s'aiment. Cela fait 2 mois que Tristan est revenu à Tintagel et cela fait 2 mois que l'on ne voit plus le roi Marc. Non, il passe ses journées à la chasse avec son cher neveu. Il aurait dû crever en mer, Tristan. Et lorsqu'il rentre de la chasse, ils vont disputer des parties d'échecs ou alors il va écouter Tristan jouer de la harpe. Les paysans qui s'entretuent au pied du château. Et les conflits avec les îles voisines. C'est le pays qui part à volo. Mais le pire, c'est peut-être lorsqu'il a pris Tristan à part et lorsqu'il lui a dit « Tu sais, si j'avais eu un fils, j'aurais aimé qu'il soit comme toi. Et dans le miroir de l'eau, des petites taches blanches sont apparues. C'était l'écume sur la mer d'Irlande, à quelques encablures du château qu'elles avaient là, sous leurs yeux. Et d'un coup, bourrasque de vent. Le château de bois tremble au-dessus de leur tête. Et dans la coupelle, l'eau s'agite, la mer se creuse, les vagues claquent. Et elles ne voient rien d'autre que ce chaos d'eau. Ce qu'elles entendent à présent, les hurlements de la tempête qui s'engouffre dans la chambre, la pluie en rafale, éteint presque le feu dans la cheminée. La table tremble, elles s'y accrochent, maintiennent les objets pour ne pas qu'ils tombent. Quand elles entendent une musique,